Bonjour, mon nom est Karine Jaudoin, agente de développement volet communication au CFP des Riverains. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation menant à un diplôme d'études professionnelles. Tout d'abord, on va s'entretenir avec les enseignants et les enseignantes du programme et nous allons rencontrer les élèves présentement en formation. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner en soutien informatique? En fait, à la base, moi, j'ai une formation en enseignement au secondaire en mathématiques. Ah oui, Puis OK. c'est un heureux hasard là, du fait que je me sois retrouvé ici parce que, en fait, j'ai accepté un contrat en programmation vu que j'avais déjà fait de la programmation à l'école. J'ai vraiment aimé ça. Après ça, on m'a donné de la réseautique, des bases de données. J'étais allé faire mes qualifications en informatique, puis j'ai vu là, que c'était vraiment ma place. Donc, j'ai décidé de quitter le monde secondaire pour venir à la formation aux adultes. Ah, c'est super ça! Puis si on parle un peu de la formation en soutien informatique, Oui, est-ce que tu peux nous en parler? oui, en fait, c'est une formation qui est très large, qui va autant toucher la réseautique que la programmation, que les moyens de télécommunication, comme par exemple les sites web, mais aussi le savoir-être en entreprise, comment on fait pour se présenter, comment on fait pour remplir des rapports, la réparation d'ordinateurs. Donc, c'est très, très large. On touche aussi un peu au centre d'appel. OK. Puis, on essaie toujours de se tenir à jour aussi au niveau des dernières technologies puis au niveau des dernières demandes dans les entreprises. Oui, c'est important. Là, on sait que la technologie évolue tellement vite. Ouais. Puis, bon, le DEP, c'est un DEP de 18 mois, c'est bien ça? C'est 1800 heures. OK, 1800 Ouais. heures. C'est réparti sur 1 an et demi. OK, parfait. Puis le taux de placement est assez fort pour avoir fait, autant d'élèves là, en formation? La réponse, c'est oui, là, effectivement. Chaque élève qui sera à la fin de la formation décroche un stage en entreprise, puis le taux de placement là, est de 100 au niveau des stages. Puis après ça, là, pour la plupart, ils continuent soit dans l'entreprise qu'ils ont choisi ou ils se font appeler par d'autres entreprises. En ce moment, le milieu de l'informatique, c'est un milieu qui explose. Donc, on en a vraiment besoin à tous les niveaux, puis dans plein de types de domaines différents aussi, là, que ce soit la réseautique, les centres d'appel, les ateliers de montage de postes, les magasins pour faire de la vente d'électronique, etc. Donc, c'est très, 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 très large. J'en ai sauté plein aussi. Super. Donc, écoute, c'est une formation, je pense, une formation d'avenir, là, vraiment. Ouais. Donc, hey, merci beaucoup, Maxime. Bien, ça me fait plaisir. Merci. Bonjour, Marco. Bonjour Karine. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Oui. Donc, Marco, tu es enseignant en soutien informatique. Oui. Présentement, là, on sait que les nouvelles technologies, ça évolue constamment. Comment vous faites pour vous garder à jour ici au CFP des Riverains? Alors, dans mon cas, personnellement, bien, je me fie beaucoup sur ce que mes élèves m'apportent parce que ce sont eux là, qui sont vraiment à la fine pointe de tout ce qui sort côté pièces, jeux vidéo, ordinateurs, technologie et autres. Donc, c'est sûr que j'en prends beaucoup à partir de mes élèves. De mon côté, bien, je consulte toujours, j'ai quelques forums sur lesquels je suis abonné. On se tient à jour aussi, bien évidemment, des nouvelles technologies, que ce soit équipement ou langage de programmation, réseautique et autres, j'en passe. Mais oui, c'est constant, c'est en évolution constante. Donc, on est aussi à l'école que nos élèves souvent. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait un bon technicien? Les bonnes qualités d'un technicien en informatique, bien, on va parler de curiosité, on va parler de débrouillardise, de l'autonomie, bien sûr, une bonne gestion de temps, gestion des priorités. La liste est longue, mais ce sont des qualités qu'on peut retrouver ou demander à n'importe quel employé. Mais en informatique, je dirais là, une bonne curiosité. Il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut aller chercher l'information. Elle est là, elle est disponible. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de leur donner. Aussi la passion de l'informatique. Puis, si on parle des débouchés, un technicien là, qui finit sa formation, à quoi il peut penser comme carrière? Alors, c'est sûr qu'un technicien qui sort d'ici va commencer sa carrière en niveau 1. Donc, on peut parler de centre d'appel, centre d'assistance. On peut parler de boutique informatique au niveau de vente conseil, les pièces, les installations et autres. Mais aussi, ça peut aller plus loin que ça. On a des étudiants qui vont se démarquer, ils vont aller dans des emplois de gestionnaire réseau, ils vont aller dans des emplois assez incroyables. On a des beaux parcours, des beaux cheminements ici. Puis je pense qu'il y a
les seules limites, ben, c'est celles que les élèves vont se mettre. Ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. L'informatique, c'est très large, très, très large. Puis, comme je disais tantôt, les opportunités sont partout en ce moment. Donc, un élève passionné peut aller vraiment, vraiment très loin. Très loin. Oui, très loin. Bien, merci, Marco. Ça fait plaisir, Karine. Merci. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Ça va bien? certainement. Donc, Gabriel, tu es élève présentement en soutien informatique. Mhm. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette formation? Actuellement, j'allais au centre, je faisais l'école au Centre Lavenir, puis on m'a proposé justement de faire un DEP en informatique parce que ça me donne mon DES en même temps, Oui. puis j'aime l'informatique. Donc, Qu'est-ce que tu préfères là, jusqu'à présent? c'est sûr que j'ai un peu d'expérience en informatique, donc c'est beaucoup déjà revu, mais je dirais la programmation. OK, Vu la qu'on est en plein programmation. dedans justement, là, OK. avec la théorie et tout. Donc, ouais, je dirais la programmation. Ah, super. Puis, au niveau de la dynamique de classe, est-ce que c'est un peu à ce que tu t'attendais en formation professionnelle? Non, c'est encore mieux. je Oh, trouve. wow. Sincèrement, je trouve que surtout, je sais pas c'est quoi les autres classes, mais surtout cette classe-là, là, je trouve qu'on a vraiment une bonne dynamique, on s'entraide pas mal tout. Puis c'est le fun. T'es content de ton choix? Ah oui. Super. Puis, si tu avais un conseil à donner à des élèves, des adultes qui hésitent à s'inscrire en soutien informatique, ça serait quoi ton conseil? Si t'es pas sûr, ils font des stages d'un jour. Oui. De venir essayer, faire un Oui. stage d'un jour, puis voir si t'aimes ça. Puis si t'aimes ça, ben, vas-y. Donc, les élèves ont qu'à aller sur le site Internet pour s'inscrire. Mhm. Tu as bien raison. Merci, Gabriel. Ouais. Bonjour, Christian. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super. Donc, Christian, tu es élève présentement en soutien informatique. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire dans cette En formation? informatique. Écoute, j'ai eu déjà une entreprise en informatique il y a plusieurs années. Et bon, j'ai arrêté là, d'avoir mon incorporation avec les contrats. Bon, ça n'a pas marché. Et ça faisait quand même quelques années que j'étais arrêté. Mais j'ai toujours aimé l'informatique. J'en faisais déjà chez moi, ou même pour les clients et compagnie. Puis je te dirais que c'est ce désir d'informatique qui m'a amené à Faire aller un prendre le retour aux DEP. études. Oui, faire un retour aux études, oui, effectivement. OK. C'est sûr que je n'étais pas certain du fait que je connaissais déjà l'informatique. Je me disais, ouais, c'est-tu pour moi? Et oui, malgré tout, c'est pour moi, dans le sens qu'on apprend toujours des choses, on ne connaît jamais tout. Et je suis content de mon choix jusqu'à date. Là. Ah, super. Puis, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se démarque, là, si on veut, dans la formation? Moi, ce que j'aime jusqu'à date, je te dirais, c'est la diversité de mes professeurs. Ah oui, OK. Ils ont vraiment des caractéristiques distinctes l'un et l'autre. Là, je sais qu'en fin de formation, vous avez un stage en entreprise. Oui. Toi, as-tu déjà pensé à ton stage? Est-ce que tu sais vers quel domaine? Bon, parce qu'on parle l'informatique, c'est large. Ben, surtout maintenant. Oui, c'est oui, encore plus vague Donc, que ce que c'était. J'avais pas d'idée au départ, puis c'était même un peu les profs qui ont eu un peu le même discours. Ils ont dit, écoute, il manque des professeurs au DEP, tu sais, en tant qu'enseignant en informatique. Ça t'intéresserait-tu? Tu sais, peut-être que tu serais bon là-dedans, tu as de l'expérience, tu es un peu plus âgé, puis tout ça. Et ça fait son chemin, je te dirais que ça m'intéresse. Conseil que tu aimerais donner à des élèves souvent qui hésitent à s'inscrire en formation professionnelle? Le temps va avancer, peu importe que tu saches ou non ce que tu veux. Si tu attends ton idéal de dire « Ah, je sais pas encore ce que je veux faire, tu sais, j'aime l'informatique ou j'aime la mécanique, mais je suis pas certain. » Si tu fais juste attendre pour que ça vienne cogner à ta porte, te dire ce qu'il faut que tu fasses, ça n'arrivera jamais. Mais le temps va avancer pareil, tu sais. Fait que, tout ce que je peux dire, c'est vas-y. Au moins, tu vas être en mouvement, au moins, tu vas quelque chose, puis les opportunités vont se présenter, tu sais. Mais il faut que tu bouges. Tu peux pas rester là à attendre. T'sais, fait que c'est vas-y, inscris-toi, fais les élèves d'un jour si tu peux en avoir, fais-en plusieurs s'il faut. Mais vas-y, fais-toi. Bouge, puis ça va suivre. Là. C'est vraiment ce qui est important, je pense. Ah, bien, merci beaucoup, Christian. Bienvenue. Au revoir. Merci. Au CFP des Riverains, nous avons la chance d'avoir de nombreux services à l'élève. Nos élèves peuvent compter sur l'aide de 2 TES, d'une psychoéducatrice, d'une orthopédagogue, d'une conseillère en orientation, de conseillers pédagogiques et d'une animatrice à la vie étudiante. Ici, ce ne sont vraiment pas les ressources qui manquent.